Salut, c'est Jessica Roy pour Yoga pour la fibromyalgie. J'espère que vous avez passé un super bon temps des fêtes. Et moi, je suis de retour pour 2018 et vous guider dans les prochains lives, donc au courant des prochaines semaines. Et j'ai pensé qu'on allait faire un mois sur la digestion. Puisque si vous êtes comme moi, vous avez mangé beaucoup trop dans le temps des fêtes. Et on revient après le temps des fêtes, on se sent ballonné, on sent que ça a vraiment joué avec notre digestion. Donc pour ma part, je mange très peu de viande. Et là, quand je vais dans le temps des fêtes, tout le monde sert de la viande. Donc c'est sûr que ça vient perturber ma digestion. Et donc c'est ça, je vais vous proposer une petite posture très simple qui a un nom bien comique selon moi parce que je suis assez bébé. Et ça s'appelle Ardha Parumuktasana. Désolée pour ma prononciation, j'ai toujours de la misère à prononcer le sanskrit, mais la traduction de cette posture-là, c'est la posture qui fait passer les gaz. Donc c'est vraiment la posture qui fait péter, si on peut dire ça. Et vous allez voir, c'est super efficace tant pour relâcher les gaz, mais aussi pour accélérer la digestion. Également, ça aide beaucoup à relâcher un peu le bas du dos, développer la flexibilité. Donc, on a plein de bienfaits avec cette petite posture-là. Vous pouvez la faire sur un tapis de yoga, mais aussi vous pouvez la faire sur votre lit. Donc, dans le confort, c'est un bon exercice aussi à faire le matin. Ça active la digestion, ça nous prépare pour notre journée. Donc, je vais vous faire la démonstration. C'est tout simple. On se couche sur le dos, dans votre lit ou au sol. Et là, la seule chose qui est importante, c'est de commencer avec la jambe droite, vu qu'on a le côlon ascendant du côté droit. Donc, on est couché sur le dos. Vous pourriez avoir une petite couverture sous votre tête comme support. Et vous allez venir amener la jambe droite dans l'abdomen, comme ça ici. Donc, on veut vraiment utiliser la cuisse pour faire une pression dans notre ventre. Donc oui, on va avoir peut-être un étirement, mais pensez que ce qu'on cherche vraiment, c'est venir compresser l'abdomen, aller compresser le côlon. Donc, on tire là où c'est nécessaire. En gardant votre jambe pliée ici, c'est un petit peu plus facile de ramener la jambe contre l'abdomen. Dans une version plus avancée, vous pourriez aussi allonger la jambe si vous le désirez. Par contre, quand on allonge la jambe, souvent, la jambe droite va s'éloigner. Donc, gardez la jambe pliée. On tire comme ça la cuisse dans l'abdomen. Et là, vous allez utiliser votre respiration pour aider à faire un massage au niveau de l'abdomen. Donc, avec la cuisse bien ancrée, quand on inspire, on gonfle le ventre, comme d'habitude, comme notre respiration de yoga, et on gonfle le ventre contre la résistance de la cuisse. Donc, ça va faire que naturellement, mon ventre au côté gauche va se gonfler davantage que mon côté droit. Et quand on expire, l'abdomen se dégonfle complètement et peut-être que la cuisse peut rentrer, renfoncer un peu plus dans l'abdomen. Donc, quand on inspire, on gonfle contre la résistance de la cuisse et quand on expire, on relâche l'abdomen et peut-être que la cuisse va un petit peu plus profondément dans l'abdomen. Donc, vous faites environ 10-15 respirations d'un côté, puis on peut faire 10-15 respirations du côté gauche. Même concept quand on est rendu au côté gauche. Donc là, on vient compresser le côlon descendant. Et c'est souvent là que ça va sortir, donc l'effet comique de la posture. Donc vous gardez votre cuisse dans l'abdomen et même chose. On respire le plus bas possible vers le bas-ventre, vers le plancher pelvien. Et on sent que le ventre se gonfle contre la résistance de notre cuisse. Et quand on expire, eh bien, le ventre se dégonfle et peut-être que la cuisse va un peu plus profondément dans l'abdomen. Ici aussi, vous pouvez faire 10-15 respirations. En général, le nombre de respirations va être selon vous. Ce qui est important, c'est d'aller en symétrie. Donc, si vous faites 5 respirations d'un côté, 5 respirations de l'autre, 10-10-15-15, vous comprenez le concept. Et dernière petite chose, comme je vous dis, ça aide à étirer le fessier, ça aide à relâcher un petit peu le dos. Donc, vous allez avoir ces bienfaits-là en même temps que vous allez faire notre posture pour la digestion. Donc, c'était tout simple. J'ai Rim qui dit assez bien ça, tant mieux. Si vous appréciez, c'est vraiment une bonne posture, justement. Quand on se sent vraiment très ballonné, si vous allez manger des choses que vous sentez que vous êtes gonflé et qu'on sent qu'on veut que ça l'évacue, mais que ça ne l'évacue pas, c'est le genre de posture qui va aider tout en douceur à vraiment aider à relâcher. Tout ce qui est pression aussi dans l'abdomen, ça aide à calmer le système nerveux. Donc, on va avoir un effet aussi de relâcher, de calmer le système nerveux. Tout ça avec cette posture-là. Donc, si vous avez des questions, dites-les maintenant.
et je vais prendre le temps de vous répondre en direct. Si vous me regardez par après, je sais que plusieurs d'entre vous vont me regarder suite à la fin du Facebook Live. Donc, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Je prends le temps de vous lire et de vous répondre si vous avez des questions sur la posture. Si vous aimez le genre de petits trucs comme ça, c'est une posture que je fais à la gym. Oui, c'est ça, c'est une posture qui est quand même assez populaire. C'est une posture de yoga qui, dans le fond, il y a beaucoup de méthodes qui empruntent au yoga. Donc, c'est un exercice aussi que les physios parfois vont démontrer. C'est un exercice qui a été adapté et utilisé dans plein de méthodes. Et c'est juste parce que c'est donc efficace puis que c'est très doux comme exercice. C'est vraiment adapté puis c'est vraiment... je cherche le bon mot, mais pour dire que plein de monde peut le faire. Donc, c'est propice à plein de gens, plein de populations, quelle que soit la problématique que ces gens-là font face. Donc, si vous aimez ce genre de petits trucs, je vais juste vous rappeler, on a lancé en décembre, mais là, avec la frénésie de Noël, c'est pas tout le monde qui l'a vu. Je m'en viens en Europe, donc au mois de mai, et je vais avoir des ateliers de yoga pour la fibromyalgie. C'est des ateliers de 3 heures qui sont un peu partout en France. Donc, il y a plusieurs dates en France et il y a aussi une date en Belgique. Et en Belgique, on donne 2 ateliers, un en français, un en anglais, des ateliers de 3 heures. Et dans le fond, dans cet atelier-là, vous allez avoir plein de postures de yoga, mais comme je viens de vous faire. Donc, plein de petits trucs si on a de l'insomnie, digestion, pour vraiment répondre à tous les symptômes de la fibromyalgie, ou du moins la plupart, avoir des petits trucs efficaces qu'on peut faire ensuite à la maison. Il va y avoir aussi des respirations, des méditations, un peu plus de théorie aussi, pourquoi le yoga fonctionne, puis comment est-ce qu'on peut appliquer ça au quotidien. Donc, c'est ça. À date, c'est un atelier, c'est toutes des connaissances que les gens aiment beaucoup avoir et je vous bundle ça dans un atelier. Donc, si ça vous dit de venir me voir en vrai, puisqu'on se voit toujours en Facebook Live. Donc c'est ça. Donc, si ça vous dit de venir, je vais vous mettre le lien. Comme ça, vous allez pouvoir regarder c'est quoi les dates des ateliers, c'est quoi les villes où je viens et vous inscrire. Ça me ferait vraiment plaisir de vous accueillir et de vous enseigner en vrai, parce que je vous montre plein de petits trucs, mais moi, je ne sais pas comment vous le faites, les exercices, versus si vous venez à un de mes ateliers, ben, je vais pouvoir vous corriger, vous donner des trucs aussi spécifiquement pour vous. Donc, j'ai Sylvie qui dit « J'ai une fibromyalgie, la pratique pour moi est douloureuse à cause de mon coccyx qui me fait mal. Qu'est-ce qu'il faut faire? » Je ne peux pas vraiment te répondre à ça pour plusieurs réponses, parce que la raison pour laquelle le coccyx te fait mal en posture assise, il peut avoir 1001 raisons. Et ça, pour ça, il faudrait je te vois en privé, puis qu'on regarde des exercices, puis là, je pourrais dire, ah ben d'après moi, c'est ça, je ferais tel exercice de yoga, ou tel exercice de yoga pourrait aider. Le mieux, c'est d'aller voir un physiothérapeute qui va pouvoir te dire, ben si tu as mal au coccyx, c'est à cause de telle raison. Et ensuite, une fois qu'on sait qu'est-ce qui fait quel muscle est en jeu, ou quelle posture, ou quel effet, quelle tension dans ton corps crée cette douleur-là au coccyx assise, ben là, ensuite, on peut regarder quelle posture de yoga pourrait être efficace dans ce cas-là. En général, les trucs de base là, que je recommande à tout le monde, c'est regarder la posture. Donc, est-ce qu'on se tient droit quand on est assis? Est-ce qu'on se tient droit quand on est debout, quand on marche? Donc, ça, c'est des petits points à regarder. Tu sais, les douleurs, ça vient pas de nulle part. Souvent, il y a des choses, il y a des chutes, où il y a une façon qu'on se tient, il y a des mouvements qu'on fait au quotidien qui vont créer tranquillement une irritation et une blessure. Ensuite de ça, c'est de penser, si on se tient croche ou si on a une mauvaise posture, quel muscle nous fait provoquer cette posture-là? Est-ce qu'il y a des muscles qu'il faudrait étirer, des muscles qu'il faudrait renforcer, des habitudes à changer? Donc, c'est vraiment là que j'irais voir. En général, les pratiques comme le yoga ou le pilates sont bonnes parce que le but du yoga, c'est pas de devenir bon, par exemple, à lancer une balle comme si on joue au baseball, ou à kicker un ballon si on joue au soccer. Le but du yoga, c'est vraiment juste d'équilibrer le corps, de s'assurer que tous les muscles sont flexibles et forts comme ils devraient être et qu'on puisse se tenir droit. Donc, pour moi, ce que je ferais, c'est pour le coccyx, c'est juste d'essayer d'amener mes jambes et d'amener mon dos à faire tous les mouvements qu'il devrait faire. Donc, travailler les flexions, extension, torsion. Même chose pour les jambes, s'assurer que les jambes sont capables de s'ouvrir, de se fermer, autant en force et en flexibilité. Et suite à ça, les particularités précises pour ta posture, ça serait vraiment d'aller voir quelqu'un qui va pouvoir t'évaluer, te regarder bouger, puis de pouvoir te dire, c'est exactement telle chose à travailler et telle chose à travailler. Je fais une séance de micro-kiné ce matin. Ok, oui, c'est ça. Donc, de continuer d'aller là et ensuite d'intégrer les exercices de yoga, ça peut aider.
Il y a beaucoup d'exercices de yoga, comme je dis, comme celle que je vous ai montrée, qui revient aussi dans les méthodes de physio, les méthodes d'ostéo aussi. Quand j'allais voir mon ostéo, il me faisait prendre des postures pour débloquer parce que moi j'ai un problème de sacrum. Et il y avait beaucoup de postures. Je suis comme, ah, ben c'est un exercice de yoga. Ok, je vais le faire plus souvent dans ma pratique. Ou, ah, ça aussi c'est un exercice de yoga. Ben ok, je vais le faire plus souvent. Donc j'intégrais comme ça les exercices que les professionnels me donnaient avec les postures de yoga. Comme ça, je faisais d'une pierre d'un coup, d'une pierre deux coups. Dans ma pratique, je faisais autant mon yoga pour devenir plus droite, mais en portant attention aux exercices que l'ostéo ou le physio m'avait donnés. Donc, super. Je suis contente d'avoir répondu à ta question. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui a une autre question, n'hésitez pas. Sinon, on se voit lundi prochain pour un autre Facebook Live et je vais continuer de poursuivre sur la digestion parce que j'ai plein d'exercices à vous montrer, surtout que, comme je vous dis, avec les excès des fêtes, ça a activé des choses et je suis sûrement pas la seule. Je parle à mes amis, puis il y en a plusieurs qui disent que côlon irritable a été réactivé ou des choses comme ça. Donc, on va travailler ça. Puis de toute façon, travailler la digestion, c'est toujours positif. Mieux on digère, plus on est capable de prendre toute la nourriture qu'on mange, d'aller chercher tous les nutriments, puis ensuite d'aller de mieux en mieux au quotidien. Si notre machine est bien nourrie, ben c'est sûr qu'on va aller mieux, ou du moins on se donne toutes les chances pour aller bien puis se sentir bien. Donc, je vous souhaite une super belle semaine. On se voit lundi prochain. Et comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et je vais vous mettre le lien pour les ateliers si vous êtes en Europe, donc en France ou en Belgique, et que ça vous dit de venir faire un atelier, d'assister à une de mes classes. Vous allez pouvoir réserver à ce moment-là sur la page. Bye!